Après tout, c'est du sapin. Hein? Donc ça marche. Il est question aujourd'hui de Zoulou, film réalisé par Jérôme Salle, sur un sujet pas très propre. Jérôme Salle, pas très propre. Puisqu'il s'agit de guerre de gang et de guerre au sein de l'Afrique du Sud. Les rôles titres sont tenus par Orlando Bloom et Forest Whitaker. Ce qui m'a induit à penser, ce qui est tout à fait faux, que c'est un film américain. Pas du tout, c'est un film français. Mais genre 100% français, production française, c'est financé par le CNC, non d'ailleurs ça doit pas être financé par le CNC parce que c'est pas tourné en France. Mais par exemple c'est par les producteurs du Pacte des Loups. Richard Grandpierre il a fait le Pacte des Loups, il a fait Martyr, il a fait Hill. Donc bref, c'est vraiment de la production française mais pure souche quoi. Ça vient de chez nous. Le réalisateur est français aussi, Jérôme Salle. C'est le réalisateur qui a fait les Largo Winch entre autres. Même le scénariste est français, c'est Julien Rapneau qui avait fait également le scénario des films de Cadet Olivier, truc qui n'a rien à voir, et qui voilà. Donc tout ce film est français. Le casting d'acteurs et même technique était principalement d'Afrique du Sud. Et les deux acteurs principaux, donc un anglais, Orlando Bloom, et l'autre américain, Forest Whitaker. Résultat des courses. C'est pas mal du tout. C'est très bien foutu. C'est en plus ça a la vertu d'être extrêmement dépaysant et de porter un regard d'actualité sur le monde et sur ce que vit l'Afrique du Sud en ce moment. C'est un film sur le pardon. Dit Julien Rapneau, dit Jérôme Salle. Effectivement, c'est un thème qui est assez important dans le film, mais je trouve qu'il n'est pas si développé que ça finalement. Au profit d'une enquête assez haletante et bien foutue. Je dois avouer que j'ai vraiment été mal orienté de A à Z sur ce film. Je pensais pas du tout que c'était une histoire dans ce style-là. La bande-annonce... Alors après, j'ai peut-être mal vu, mais je l'ai quand même vu 3-4 fois. La bande-annonce laissait vraiment à penser que c'était une histoire d'enquête qui allait finir sur des espèces de crimes de guerre, un peu à la Jean-Christophe Granger, avec les rivières pourpres et tout le bordel. C'est toujours une enquête sur un petit truc qui débouche vers des anciens nazis qui ont fait n'importe quoi avec plein d'expériences. Je pensais que ça allait être vraiment axé là-dessus. Et il se trouve que oui, mais non, mais en fait, pas exactement, pas assez, etc. C'est pas exactement ça. Après, je peux pas vraiment vous le dire sans vous raconter la fin, mais en gros, l'enquête est bien plus importante que tout ce qu'on découvre ensuite. Donc, c'est vrai que c'est assez inattendu à ce niveau-là. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment plus à ce que le background vienne sur le devant. Ce qui n'est pas vraiment du background, mais est-ce que le passé devienne le truc le plus grave, et finalement il reste vachement sur le présent, en essayant de spoiler le moins possible, bien sûr. Et normalement je vous ai rien dit d'important en fait. Je dois avouer que peut-être que le spectateur en sait plus vite, plus que l'acteur principal, enfin que les personnages principaux. Il y a 2-3 scènes qui auraient pu être coupées, qui révèlent clairement l'intrigue au bout de 40-50 minutes de film, ce qui est assez dommage. Ça aurait été plus intéressant de garder la révélation avec celle des personnages principaux et pas de nous mettre en avant à ce point-là. Mais voilà, quelque chose d'assez de pas dommageable finalement. De toute façon, ce film est rattrapé par le fait que Orlando Bloom est à poil au début du film, et donc ça c'est déjà rien que pour ça, c'est génial. J'avais pris quelques petites notes vite fait parce que quand même alors le montage au début du film était beaucoup trop rapide. Il y a un montage cut il y a un montage qui doit amener jusqu'au titre, et ça se fait vraiment beaucoup trop vite. C'est vraiment beaucoup trop pressé, mais bon, c'est vraiment un détail, on s'en fout, je chipote. La première scène avec Orlando Bloom, son personnage a une réaction qui est assez difficilement explicable et qui s'explique pas trop après. Disons qu'il réagit un peu fort pour quelque chose qu'on ignore totalement, et qui, une fois qu'il est révélé, ne semble pas si important que ça, mais après peut-être que j'ai mal vu.
Des petits bugs. Ah oui. Alors ça c'est compliqué. C'est pas plus mal. Ça va vous faire apprendre quelque chose. J'aime bien vous faire des petites leçons de cinéma. La lumière n'est pas émise à la même fréquence dans tous les territoires. Quand on a dit ça, déjà, on a fait peur. La lumière française est sur 220 volts à 50 Hz. Et la lumière américaine, par exemple, est sur du 120 volts à 60 Hz, ou un truc dans le genre. Ce qui est important là-dedans, c'est les Hertz. Les Hertz, c'est la fréquence. Vous savez, l'électricité, c'est une courbe, c'est une fréquence qui va de haut en bas et qui remonte. Et le temps de révolution indique le nombre de Hertz, etc. Enfin bref, c'est une courbe. Faut pas que je rentre dans les sciences, ça me va pas du tout. C'est une courbe, et donc du coup, si vous filmez à une fréquence qui n'est pas celle de la lumière va être en vaguelette, va faire des courbes comme ça, parce que du coup, la vaguelette de l'image sera très légèrement décalée de la vaguelette de la caméra. Compliqué tout ça à comprendre. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que en gros, quand une lampe torche s'allume, on a l'impression qu'il y a un écran d'ordinateur sur le mur, c'est-à-dire que le mur fait boum 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 par rapport à dès que la lumière est dessus. Ce qui peut être réglé très facilement, simplement en changeant la vitesse de l'obturateur de la caméra. Ça, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Et il me semble que le reste du film est en lumière naturelle, donc ça aurait pas détaché par rapport au reste. Bref. Et la fin a un côté un petit peu ridicule. Ça fait un peu comment dire. Il y a une espèce de comique de répétition, ou plutôt plus que de répétition, un comique de durée. Vous savez, c'est ces moments dans des films qui souvent pour faire de l'humour, qui marchent parce qu'ils durent longtemps. Par exemple, je ne sais pas, imaginons, on va mettre quelque chose de très simple, hein, parce que je viens d'y penser vite fait. Imaginons quelqu'un qui s'assoit sur des plaques électriques chaudes. Ce qui va être drôle, c'est que le mec reste stoïque pendant des heures, avec de la fumée qui arrive derrière lui, avec le pantalon qui crame, le truc qui prend feu, etc., et que le mec ne bouge pas. Et qu'après un certain moment, il y a une réaction qui peut être quelconque. Mais c'est le fait qu'à la base, il reste assis sur un truc et qu'il ne dise rien, qui fait qu'on va rigoler. Et plus on fait traîner ça, plus ça va être rigolo. Et la scène de fin, à un moment, traîne un truc pendant très longtemps, et l'effet final, c'est que dans la salle, il y avait des petits rires, des petits je fais bien le petit rire caché dans la salle. Donc voilà, des petits rires cachés, enfin des gens qui commençaient c'est un petit peu grotesque ce que je suis en train de voir en ce moment, par cette répétition, par cette longueur. Donc voilà, s'il y avait un gros défaut dans le film, parce que les autres c'est ultra passable, s'il y avait un gros défaut dans le film, pour moi ce serait celui-là, parce que c'est vraiment pas le moment où il faut déconner la fin, et il y a malheureusement cette légère répétition qui est un tout petit peu en trop. Un petit oubli, il faut que je le rajoute, je tiens à préciser que les acteurs sont très bons, d'autant qu'ils sont pas sud-africains, donc ils ont dû prendre l'accent, et l'accent est très bien foutu. On a vraiment tous l'impression qu'ils ont vécu en Afrique du Sud depuis le début, et c'est pas facile à faire l'accent d'Afrique du Sud, c'est un espèce de truc très très bizarre. Et la musique est pas mal, d'autant plus surprenant que c'est Alexandre Desplat qui est à la composition. Et vous savez que j'ai beaucoup de mal avec Alexandre Desplat, qui en plus de ne pas avoir énormément de talent, bosse à mort sur tous les films français, donc voilà. Mais pour le coup, la composition est bonne, colle très très bien, mais bien dans l'ambiance. Donc voilà. Globalement, Zulu, film réalisé par Jérôme Salle, est un film plutôt propre. Si je rencontre un jour ce mec, il va avoir des blagues toutes les 2 minutes. Donc voilà, donc c'est plutôt bien foutu, plutôt intéressant, ça change, c'est très nouveau dans le cinéma, de voir ça dans le paysage cinématographique français qui plus est. Il faut saluer déjà ne serait-ce que l'effort de production et de réalisation, d'aller faire un fric sur un pays qui n'est pas le nôtre, de sortir un peu de nos petits problèmes de merde, de bourgeois bobos du 15e, ou du 16e, ou du 8e, etc. Enfin, n'importe quel quartier que vous trouverez un peu huppé. Et d'aller s'intéresser à autre chose. Donc, pour une fois qu'on n'a pas un film français sur des gens qui sont dépressifs. Voilà. Intéressant.
dans la lignée des romans de Jean-Christophe Granger, dans la lignée de bons films policiers américains, vraiment plutôt bons. Je dirais que ce qui trahit peut-être légèrement le côté français, c'est quelques incertitudes techniques au niveau de la caméra. Il y a des scènes au tout début qui sont tournées de nuit, qui manifestement sont tournées avec le gain de la caméra poussé à fond, donc ça granule à mort. Ça colle bien parce que ça colle à l'esthétique de la scène, mais on sait que voilà, c'est parce qu'on est français qu'on a fait ce raccourci pas trop cher et facile à faire, qui en plus a du sens dans la mise en scène. Donc là, on est super content si on a les trois trucs dans le, on est ravis. C'est rapide, pas cher, et en plus c'est esthétique. Donc le producteur devait être super content. Donc il y a ça, il y a ce truc de la lampe torche là qui est pas à la bonne fréquence. On va dire que ça en gros. Si, je pense, j'ai pas été vérifié encore une fois, mais ça a probablement été tourné à la Alexa 4 tiers. Il y a un truc bizarre dans la conception de cette caméra, mais l'anamorphique est pas du tout le bon. Ça, c'est technique. Il y a que les gens qui comprennent le cinéma qui pourront comprendre ce que je dis là. Mais il y a un truc qui cloche avec l'anamorphique de cette caméra, il y a un truc pas net. C'est pas exactement rond. Il y a des trucs bizarres au niveau il y a un truc qui est mal géré. Et je le sais parce que c'est la deuxième fois que je m'en rends compte. La première fois, c'était sur le film, Le Miserere, là. La Voix des Anges, ou un truc dans le genre, adapté d'un roman de Granger, tiens, quel hasard, qui avait utilisé cette même caméra, et pareil, il y a un effet très très bizarre sur l'anamorphique de cette caméra qui passe pas du tout et qui fait complètement, on essaye de faire la même chose qu'en argentique, en numérique, et ça marche pas. Écoutez, voilà, je vais approcher enfin d'une accalmie au niveau de mes cours, donc je vais enfin pouvoir recommencer à aller un petit peu au cinéma, voir quelques trucs en plus. Je vais aller voir 100% Cachemire parce que manifestement il se fait chier sur la gueule, et je ne suis pas d'accord. On ne chie pas impunément sur la gueule de Valérie Lemercier. On peut lui péter la gueule, peut-être, mais on ne peut pas lui chier à la gueule impunément. Donc il faut que j'aille le voir pour savoir de quoi il en retourne. Il faut que j'aille voir également Angélique. Il faut que j'aille voir 16 ans ou presque. Donc je ne sais pas quoi penser pour l'instant. J'irai voir le fameux Dungeon de Joseph Gordon-Levitt, dont j'attends le résultat avec impatience. Et puis je pense que je vais aller voir le Albator, de l'adaptation qu'ils viennent de faire en animation là. Voilà, je pense que j'irai voir ça. Je vais essayer au maximum en tout cas d'aller les voir. J'ai eu beaucoup de retard, je suis navré, mais j'ai été débordé de boulot dernièrement. Donc voilà, je peux pas tout faire, hélas, et malheureusement les études viennent en premier. D'autant qu'elles vont très très bien. Je vous en parlerai peut-être un jour venu, mais il y a quelque chose qui se met en place. C'est plutôt cool. Donc voilà, et vous aurez sans doute une vidéo pour la fin de l'année qui sera probablement sur l'Histoire sans fin. Je me suis décidé, là c'était l'Histoire sans fin ou Harry Potter. J'ai pas assez de temps pour faire Harry Potter. Je le ferai plus tard, beaucoup plus tard quand j'aurai du temps. Mais pour l'instant je ne l'ai pas, donc je ne fais pas Harry Potter. Je ferai l'Histoire sans fin pour la fin de l'année. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.